L'URSS est dirigée depuis 1964 par Léonid Brejnev qui décède en 1982. Successivement, deux chefs d'État en mauvaise santé, Yuri Andropov puis Konstantin Tchernyenko, occupent son poste jusqu'en mars 1985, date à laquelle Mikhaïl Gorbatchev, âgé seulement de 54 ans, prend la direction du Parti communiste de l'Union soviétique et donc de l'URSS. Celui-ci entame une série de réformes pour tenter d'améliorer la situation du pays sur la scène internationale. La course aux armements, en particulier nucléaires, est une ruine pour l'URSS, et des réformes dans le domaine économique et social. À l'international, Gorbatchev reprend l'initiative des discussions avec les États-Unis au sujet du désarmement nucléaire. Des accords sont ainsi signés en 1987 à Washington. Ces accords prévoient l'élimination progressive et totale des missiles à charge conventionnelle ou nucléaire et ayant une portée comprise entre 500 et 5500 km. Dans le domaine économique et social, Gorbatchev lance des réformes connues sous le nom de glasnost, qu'on peut traduire par transparence des débats, et perestroïka, qu'on peut traduire par restructuration dans le domaine économique. La glasnost est marquée par le retour de la liberté d'expression et de critique. Gorbatchev cherche par cette politique à mettre aussi bien la pression sur ses opposants, en particulier ceux de la nomenclatura attachés au régime, que sur ceux qui lui reprochent la lenteur de ses réformes, les réformistes. La glasnost donne de nouvelles libertés au peuple, alors que le contrôle des idées était jusque-là le fondement même du système soviétique. Des milliers de prisonniers politiques sont libérés et des camps du goulag sont fermés. Mais cette politique mène aussi au réveil des identités nationales des peuples non russes qui étaient jusque-là soumis à russification. La perestroïka met en œuvre une libéralisation de l'économie de l'URSS pour en faire une économie socialiste de marché, c'est-à-dire une économie sans propriété privée, mais avec une gestion autonome de la propriété collective. Mais la perestroïka arrive certainement trop tard et ne répond que très mal aux problèmes économiques. En particulier, la privatisation des grandes entreprises s'est faite au bénéfice des privilégiés de la nomenclatura et l'inflation s'est développée. Aux élections législatives du 26 mars 1989, qui sont les premières organisées pour les 2/3 des sièges au suffrage universel à bulletin secret et avec des candidatures multiples, on voit l'émergence des réformateurs et des nationalistes. La politique de Gorbatchev apparaît trop peu réformatrice aux yeux des réformateurs et trop réformatrice aux yeux des conservateurs. En 1990, Boris Yeltsin proclame la souveraineté de la République de Russie. En août 1991, un putsch conservateur échoue et montre surtout combien la position de Gorbatchev est fragilisée. En 1990 et 1991, les différentes républiques composant l'URSS prennent leur indépendance, et le 8 décembre 1991, par le décret de Minsk, l'URSS est dissoute. Elle est remplacée par la CEI, Communauté d'États indépendants. À partir de cette date, Gorbatchev est le dirigeant d'un pays qui n'existe plus, et il démissionne de ses fonctions le 25 décembre 1991.